Salut à tous, voilà pour le petit débriefing de la journée à Elche. Super ville, alors c'est une petite ville, vous pouvez tout faire à pied, donc ça c'est vraiment assez agréable. Et alors on dit souvent que l'Espagne c'est le pays des enfants, et c'est vrai parce qu'il y a des parcs d'enfants un peu partout. Bon, vu la météo c'est un peu plus facile d'en mettre dehors qu'en Belgique, mais ils sont aussi les bienvenus au restaurant. Tout est adapté à eux. Ici on a un parc sportif ici. Je ne sais pas du tout. Des restaurants assez sympas aussi. Alors les tapas et tout ça, ça peut être bien, mais ça peut être aussi d'un point de vue marketing. T'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as l'impression que c'est pas cher et la note finale, ça te revient plus cher qu'un resto classique. Alors il y a une enseigne, un groupe sauna qui a des menus du jour à 15 €. Donc ça c'est ce qu'ils cherchent un peu tous les Espagnols. Et c'est super bon. C'est des petites portions bien calculées, mais ça marche vraiment bien. Je vous montre un peu la taille du drapeau de l'Espagne ici. Je sais pas si vous voyez, juste là. Donc on a un côté aussi patriote, fier du pays. Enfin, je sais même pas en Belgique la dernière fois que j'ai vu un drapeau du pays comme ça. Bref, donc Elche, je conseille. Le parc multi-aventure, on n'a pas pu aller, c'est 10-12 ans. Mais il y a le parc gratuit qui est là, qui a fait le taf. Et je vous dis, une petite matinée, une petite journée, si vous voulez faire plus de trucs, ça suffit amplement pour faire tout le parc. Et alors, ce qui est bien aussi, et ça je l'ai remarqué à plusieurs endroits, c'est les parkings. Alors que ce soit les parkings des centres commerciaux, qui sont gratuits, mais aussi, par exemple, je vais vous montrer ici le parking où je me suis mis, parking public, et tout est gratuit. Et ça, c'est quand même, je sais pas vous, hein, mais pour moi, c'est la porte d'entrée dans une ville. Vous avez un parking comme ça ici, énorme, tout est gratuit. Et d'ailleurs, je crois qu'en été, ils font des fêtes ici sur tout cet endroit. Donc je reviens au parking, je pense, c'est vraiment la porte d'entrée pour venir consommer dans une ville. Moi je le vois avec Wavre, la ville d'où je viens, c'est que là, c'est payant et tu as vraiment une chasse, un matraquage. Après les gens ils font leur boulot, hein, je dis pas, hein. Mais à foutre des PV vraiment, que tu es dépassé de 15 minutes, tu es à 16-17 minutes, même ça c'est allez hop PV. Bon, après, lui, il va pas rester là toute l'après-midi pour savoir si vous avez fait 16 minutes, ou 17, ou 30, ou 50, ou 4 heures. Hein. Mais bref, je trouve qu'avoir des parkings gratuits, ça attire, j'ai failli tomber, ça attire quand même les gens à venir consommer dans la ville, quoi. Donc voilà, Elche, plus grande ville, plus grande palmeraie d'Europe. C'est aussi très dépaysant de voir tous des palmiers comme ça partout autour de nous. Donc ça c'était assez cool. C'est à 20 minutes en voiture, mais je trouve aussi quand on est en vacances, tout paraît, le temps paraît moins long comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Mais donc voilà. Si vous cherchez une voiture de location pour venir à Elche, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, ligne sur location. Et si vous cherchez un logement, pareil. Alors on voulait aller dans un centre commercial, mais je pense que le centre commercial va être fermé aujourd'hui parce qu'il y a une panne de courant, panne d'électricité sur toute l'Espagne. Aljub ça s'appelle. Donc on voit aussi toute l'influence ici sur que ça soit l'architecture, que ça soit le nom des villes aussi. Il y avait quoi, Benicassim. On voit vraiment l'influence berbère. J'espère qu'il va continuer. Voilà, parfait, il n'a pas permuté. Donc, ouais, l'architecture, le nom des villes, c'est ça qui est très agréable et dépaysant.
Donc voilà, je pense que j'ai fait quasiment le tour de la question. Autre point, non, oui, le centre commercial. Je voulais vous parler d'autre chose aussi. Je m'étais fait avoir, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, c'est que sur les marchés, ils mettent tous, oui, on accepte les Mastercard. Donc vous y allez. Bon, après, c'est con aussi de ma part de vouloir payer des légumes 5-12 € en American Express ou en carte de crédit. Mais bon, ils le mettent quand même, vous y allez. Et comme par hasard, la carte ne fonctionne pas. Alors, il n'y a que chez eux, parce que j'ai retesté au début, je me dis merde, il y a un souci sur la carte. Mais non. Donc, après, j'ai retesté et elle fonctionne. Donc, je trouvais que c'était une attaque marketing qui fonctionnait assez bien. Parce qu'une fois que vous êtes évidemment devant le stand avec vos légumes, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez les payer, vous trouvez un autre moyen de payer, hein, vous avez bien 5-6 €. Donc voilà. Pour le prix des restaurants aussi sur place, comme je le disais, à 15 € le menu, sincèrement, c'est vrai que c'est génial d'aller manger dehors. Et tu as une vraie qualité de vie pour boire en terrasse et tout ça. C'est super agréable, c'est vraiment ça qu'on recherche. La TV est à 10%, je crois que sur la nourriture ici, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà. Et il y a pas mal de styles en tout genre. Italien, mexicain, n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux vous parler d'autre? Je veux encore vous parler d'un sujet, mais je sais plus trop. Ah oui, voilà, avec la coupure d'électricité, il n'y a plus de feu. Même le GPS et tout ça, enfin on arrive, pas dans Walking Dead, mais à un moment où comment on fait sans électricité? Alors il y avait tous les restaurants qui allaient leur nourriture, les glaces et tout ça, je sais pas comment ils allaient faire, mais ils vont devoir les consommer, hein, je pense. Et ça permet de se déconnecter un peu. Enfin là vous allez me dire je tourne une vidéo, ça n'a pas besoin d'électricité tant que j'ai encore un peu de la batterie. Mais voilà, c'était un passage assez intéressant, je trouve, de vivre sans électricité pendant quelques temps. Je dois éternuer. Ah mes souhaits. Ouais, autre point aussi pour venir là on est fin avril, début mai, les températures sont top, il fait chaud, enfin il fait bon quoi, il fait pas mourant de chaud, on peut se balader et tout, super agréable. Donc voilà, si vous cherchez une destination, Elche, Guardamar, il y a un appartement que je loue là-bas. Et si vous cherchez des véhicules pour y aller, ben, j'ai aussi des véhicules, l'initial location. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus.